Ogoyen, Africain, digne fille et digne fils de maman et votre âme serviteur, le maître Basile avec son porte-parole et représentant, je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui, mardi le 8 juillet 2025. Je porte ce matin la parole de l'Esprit du ciel placé sur ce continent, placé sur cette nation. Maman m'envoie vous demander pour quelle raison vous obstinez-vous à violer les lois du Père céleste sur la terre qu'elle gouverne. Pourquoi vous obstinez-vous à poser des actes qui sont de nature à souiller le puits d'énergie créé par le Père céleste qu'elle garde? Beaucoup de fois, elle vous a mis en garde que vous n'avez pas le droit de souiller cette source d'énergie pure qui irradie sur 54 nations d'un continent, sur 54 champs de force d'une nation. Car cette énergie est l'énergie vitale, régie par le nombre 69. L'union du pôle du feu, le nombre 6, dans le désert de Gobi, et du pôle de l'eau, le nombre 9, dans les eaux de l'Ogooué. Mortel, qui vous donne le droit de poser les actes pour souiller ce champ de force qui était là avant que vous ne veniez vous incarner en tant qu'humain, quel que soit le nombre de réincarnations que vous avez opérées sur cette terre en tant qu'humain, ce champ de force était là avant vous. Pourquoi? Par vos actes, faites-vous allégeance à la horde d'êtres déchus qui ont juré de faire entrave à l'accomplissement du plan de lumière du Père céleste, à Satanas et ses 7 anges déchus. Ce qui arrive dans plusieurs nations du monde, que vous déplorez par leur cruauté, peut vous arriver à tout instant. Si, à un moment donné, je vous lâche, je gouverne sur 54 divinités, chaque divinité gouvernant une nation, dans ce continent que vous avez appelé Afrique. Il y a là-dedans des divinités qui ne sont plus en phase avec les peuples dont elles sont en charge. Ces divinités ont été obligées de lâcher ces peuples. D'où les guerres que vous voyez un peu partout sur le continent. Vous, de l'Ogooué, ou le Gabon, voulez-vous qu'il vous arrive ce qui arrive aux autres, où les divinités de ces nations ne sont plus en phase ni avec les autorités, ni avec les peuples? Jusqu'à quand dois-je vous mettre en garde? Ce champ de force ne doit pas être souillé. Les hiérarchies célestes dont je dépends, qui m'ont confié la responsabilité de ce puits d'énergie, ne me laisseront pas vous laisser souiller ce champ de force. Dernier avertissement. Prenez la date d'aujourd'hui, le 8 juillet 2025, régi par le nombre 69. C'est mon nombre. Je vous mets en garde. Si vous continuez, vous allez connaître ce qui se passe ailleurs, où les populations sont obligées de quitter leur maison, leur famille, leur pays, pour aller tenter de sauver leur vie ailleurs. Car vous, peuple ogoouéen, vous n'êtes pas une exception. N'oubliez pas que pour qu'un bateau explose,
Ce n'est pas les 1000 passagers du bateau qui déposent une bombe. Un seul d'entre eux, qui n'a pas été canalisé par les autres, dépose une bombe, la bombe explose. Vous tous, vous mourrez dans l'explosion. Je n'attendrai pas que les 2 millions que vous êtes souillez ce champ de force. Mais quand les souillures de ce champ de force vont devenir insupportables, je vais appliquer la sanction. Ça veut dire que cet endroit sera remplacé par un autre peuple. D'autres êtres qui cherchent une terre, qui sont capables de comprendre ce que je suis et ce que je fais ici. Vous allez passer le reste de votre vie à fuir dans le monde entier pour aller chercher refuge. Les gens vont vous malmener, vont vous maltraiter. Il y aura des endroits où vous n'aurez même pas où dormir. Parce que vous violez obstinément les lois cosmiques se manifestant en ce lieu qui a cette particularité d'être les parages d'un champ de force extrêmement puissant. Au nom de qui, au nom de quoi violez-vous les lois du Père Céleste que j'incarne ici? Dieu créa l'homme et la femme. Le nombre 69, le nombre 10 sur la terre, le 1 et le 0, pour multiplier la terre. Multiplier, pas seulement dans le sens biologique, mais dans le sens matériel, dans le sens spirituel. Multiplier, c'est se développer. Mais on ne se développe pas seulement matériellement, on se développe aussi spirituellement. Où en êtes-vous sur le plan spirituel, sur cette terre? Comparé à ceux qui vous ont précédés il y a 60, 70 ans. Êtes-vous suffisamment plus élevé spirituellement qu'eux? Avez-vous fait des efforts de ce côté? Est-ce que vous vous êtes multiplié spirituellement? Vous ne remarquez pas que votre peuple, votre population a un taux de croissance très petit par rapport aux autres nations. 1975-1970, vous étiez à peine 900 000. Plus de 50 ans plus tard, vous avez à peine doublé cette population. Alors qu'ailleurs, les gens ont triplé, quadruplé leur population. Dans le même temps, vous passez le temps. Les hommes couchent d'autres hommes. Les femmes font l'amour avec d'autres femmes. Sur ma terre, pourquoi Dieu vous a-t-il créé hommes et femmes si vous devriez faire ça? Pourquoi êtes-vous au même endroit? Il devait y avoir des pays où il n'y a que des hommes et d'autres lieux où il n'y a que des femmes. Si on vous a mis ensemble, les uns manifestant le pôle électrique, les autres manifestant le pôle magnétique, c'est pour multiplier la Terre, former le nombre 69, l'électromagnétisme. Le Père Céleste est électromagnétique. Moi qui incarne ce Père Céleste sur cette terre, je suis électromagnétique. Je suis le nombre 69, le soleil et la lune qui se marient pour donner naissance à la terre. Pourquoi vous continuez l'homosexualité? Pourquoi cette pratique est en train de se généraliser sur ma terre? Les gens qui dirigent les autres, qui sont en charge de la gestion des biens que je produis tous les jours, vous violez obstinément la loi divine de la bipolarité pour satisfaire les intérêts gouvernés par les démons, commandés par les démons, influencés par les démons, les êtres déchus. Dans l'anus de l'homme, comme dans l'anus de la femme, il y a un chakra appelé l'anneau d'Adam. Quand vous pénétrez vos femmes et d'autres hommes comme vous par l'arrière, c'est à des fins de vampirisation, de vol d'énergie. Avez-vous le droit de voler l'énergie d'un autre humain comme vous, qui a besoin de cette énergie pour s'exprimer sur ma terre? Pourquoi rendez-vous faibles, mes filles et fils, en leur volant leur énergie? Et du coup, vous retardez la multiplication de cette population. Et du coup, vous retardez la multiplication des richesses. D'autres viennent travailler vos richesses parce que mes filles et fils sont fatigués, vampirisés, dévitalisés par vos pratiques sexuelles contre la nature. Et je vous vois, je suis le feu, cette lumière de votre bureau, de vos chambres à coucher,
de vos antichambres. Je suis l'air que vous respirez pendant que vous êtes dans cette antichambre, dans ce bureau, dans votre maison. Je suis l'eau que vous utilisez après avoir fait ça pour vous laver. Je suis la terre sur laquelle vous avez les pieds quand vous faites ça. Je suis la lumière de ces ampoules, des rayons du soleil qui brillent sur votre terre. Je suis là quand vous faites ça. Et je vous mets en garde. Arrêtez de voler l'énergie de vos semblables pour donner cette énergie aux anges déchus, pour qu'ils vous maintiennent le pouvoir, pour qu'ils vous donnent la force, pour qu'ils vous donnent la richesse, pour qu'ils vous donnent le pouvoir de dominer les autres. Arrêtez ça. Beaucoup de mes filles et filles sont malades, seront dans l'hôpital tous les jours à cause des dommages que vous avez créés dans leur postérieur. Les femmes, vous léchez vos semblables, vos sœurs. Et le liquide qui se dégage du clitoris, vous l'avalez pour aller le donner aux démons. Dieu se serait-il trompé? Est-ce que vous avez le vagin pour qu'il soit sucé? Ou bien vous avez un vagin pour qu'il soit pénétré par un pénis alors que l'homme est à genoux dans la position d'adoration d'un temple? Le sexe d'une femme est un temple sacré dans lequel l'homme va déposer des offrandes qui ne sont pas que biologiques. Parce que cette union des corps est aussi spirituelle, permet la reproduction, mais ça permet également la multiplication de vos possessions matérielles, de vos réussites professionnelles et tout. Vous êtes en train de ruiner les carrières de vos frères et sœurs. Il n'y a que vous, c'est toujours vous. Et au nom de l'argent, que vous détournez des caisses de l'État, qui lui-même transforme mes richesses en argent. Vous payez des gens parce que vous voulez leur voler l'énergie. Arrêtez ça. Quand vous faites ça, vous pénétrez l'autre par l'anus. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a un démon qui vous a pénétré par l'anus, vous. Et vous devenez le canal par lequel l'énergie quitte votre victime pour se transporter chez le démon. Vous devenez un tuyau. Après, on vous récompense. Le pouvoir, la célébrité, la richesse. Vous avez oublié que vous allez perdre votre corps physique et que vous allez me trouver. C'est moi qui vous ouvre le portail. Sinon, vous allez rester prisonnier de la sphère de la terre, en proie aux volontés et aux humeurs de ces êtres-là que vous avez servi pendant que vous aviez un corps physique, les démons. Bien avant ça, vous allez mal finir votre vie physique. Car tout ce que vous volez, on vous le volera. Continuez de voler l'énergie de vos semblables. Beaucoup d'entre vous se retrouveront en prison et on vous fera ça là-bas. Beaucoup d'entre vous vont faire des maladies incurables parce qu'il n'y aura pas assez d'énergie pour vous soigner. Beaucoup d'entre vous. Vous allez finir des loques humaines dans l'anonymat le plus total. Certains d'entre vous termineront cette vie dans une situation des plus misérables qui soient. Certains ne pourront pas se déplacer. Je vous garderai longtemps en vie pour que vous souffriez. Voilà la menace que je suis venu faire. Que mes filles et fils qui vous voient faire ça vous disent d'arrêter. Parce que c'est eux qui sont menacés. Quand les élémentaux que je gouverne seront déchaînés, lâchés pour venir vous faire payer ça. Parce qu'il faut dégager mon champ de force. Ils paieront le prix. L'inondation, le séisme, le volcan et tout ce que vous pouvez imaginer. Les tsunamis, les épidémies, ça ne fait pas de disparité. J'ai le contrôle de tout ça. Je suis la maîtresse des 7 plaies. Quand il a fallu frapper Pharaon, c'était moi. Avant vous, j'étais. Je suis. Je serai après vous.
si vous n'écoutez pas les paroles que j'envoie à travers mon porte-parole et mon représentant, vous n'avez rien à perdre qu'à attendre. Continuez de voler les richesses que moi je produis tous les jours. Vous engraissez vos familles, vos parents, amis et connaissances. Vous laissez les populations dans la souffrance, la misère, dans vos administrations. Vous traitez les dossiers par amicalité, par parenté, par compagnonnage. Vous arrachez aux gens les choses qui leur reviennent de droit. Attention, attention. L'argent, l'armée, les fétiches ne peuvent pas vous protéger contre la colère des divinités. Attention, répartissez équitablement les revenus de la nation, chacun selon son mérite. Résolvez les problèmes des populations, car ces populations attendent des dirigeants, des gestionnaires de la République, l'équité dans la résolution de leurs problèmes. La paix ne se force pas. La paix est construite autour de l'amour des autres, la compassion, la vérité, la justice et la droiture morale. On se met en accord avec les divinités et non avec l'humanité. Et cette divinité a des lois. Il faut se garder de violer. Vous êtes avertis. Avant, vous ne me connaissiez pas. J'agissais dans l'ombre pour rétablir l'ordre. Mais maintenant, vous connaissez qui je suis. Car j'ai commis quelqu'un pour vous faire savoir qui je suis. Refusez de l'écouter. Cela vous en coûtera. Parce que vous ne pouvez pas me voir. Mais vous pouvez m'entendre par la parole de mon porte-parole. Le pays là, cette terre ne vous appartient pas. Vous êtes de passage. C'est ma terre. Attention, le vol des deniers publics, les veuves, les orphelins, les handicapés, les chômeurs, les gens du troisième âge, les gens souffrent et vous prenez ce qui est destiné à tous, vous vous enrichissez. Et vous attirez autour de vous vos parents, amis et connaissances, vous faites des camps politiques parce que vous voulez que les gens vous soutiennent, etc. L'argent que mes élémentaux produisent à travers les minerais, les richesses de la forêt et des eaux, ce n'est pas pour entretenir les partis politiques, c'est pour entretenir mes enfants. Le meilleur parti politique, c'est l'amour du prochain. Quand mes fils et filles appliqueront union, travail, justice, la concorde, des institutions modèles, vous boirez le lait, le miel de mes deux seins, chacun selon son mérite et en abondance. Le pétrole ne finira pas. Le manganèse, le fer, l'or, l'uranium ne finiront pas. Mais je serai obligé de faire autre chose. Si vous obstinez à violer les lois du Père Céleste, dont je suis la gardienne, vous ne pouvez pas diriger ma terre sans être en communion avec moi. Car refuser la communion avec moi, c'est verser dans la violation répétée et voulue des lois divines. Femmes, mariez-vous avec un homme, formez le nombre 69. Et quand vous faites l'amour, que vos nombrils se touchent. Quand l'homme vous pénètre, il est à genoux, pas debout, dans un bureau. Vous lui montrez votre derrière. Non, vous n'êtes pas une bête. La femme en haut, l'homme en bas. Est-ce que le lait et le feu peuvent être en bas? L'eau et la terre en haut. Qu'est-ce qui se passe quand les deux entrent en contact? Le feu et l'air sont étouffés par l'eau et la terre qui viennent du haut. Vous violez les lois divines, pourquoi? Tout ce que vous faites, qui n'est pas autorisé par la loi divine, c'est une manière pour vous, consciemment ou inconsciemment, de nourrir les anges déchus. Et là, vous êtes en porte-à-faux, avec la volonté du plan céleste. Le plan céleste gouverné par le Père Céleste qui m'a mis ici. Et je suis obligé d'appliquer la sanction.
continuez ces pratiques, continuez de voler les deniers, laissez les populations mourir de faim, de misère, de pauvreté, en entretenant vos familles, faites des fétiches, faites tout ce que vous voulez, il arrivera un temps où je vais sanctionner. Dieu vous bénisse. Quand je parle de Dieu, je parle du Père Céleste, je parle des hiérarchies célestes qui m'ont placé ici et dont je réponds et qui veulent ce champ de force reste pur. Ainsi est ma parole à travers la bouche de celui que j'ai choisi.